Etienne. We've been joined by an expert, yes, and it's time for us to go get expertise from the source. He's here himself to tell us so many beautiful things as usual. I mean, when you're on set, I'm lost of words. I no longer know how to introduce you because it's already very, very big. Good morning, Mr. Chang. Hi, Sandrine. You're looking great this morning. Oh, thank you very much. It's blue and white. Yeah. A lot of good energy. Amen. And my good friend. Yeah. Always radiant. Uh-huh. Have you thought of a possibility of him becoming pregnant and being in your position? Oh my God. Oh my God. He's taking it for granted, not Oh so. my God. Oh my God. Oh my God. Could you imagine that he had to take this responsibility to manage this coming baby for 9 months while you just sit like him? Non, mais j'imagine un peu si c'était les hommes qui tombaient enceintes et pas les femmes, ce serait un peu plus cool. Hein? Ce serait du genre, oui, allô, oui, Jérôme, je te rappelle tout à l'heure, je suis en train d'accoucher là. Oui, je te rappelle, je suis en train d'accoucher. Oui, oui, le bébé sort déjà. Ah, il est sorti. Bon, on continue la conversation. What do you mean by that? Stylé. Il n'y aurait pas de aïe, aïe, l'enfant s'il veut me tuer, aïe. Non, il n'y aurait pas ça. Have you been in a labor room? Pas encore personnellement, mais Then I can enjoy you speak like that. Yes. If you've been in a labor room and you've assisted your partner, bring to this world a baby, you have more respect for these women and the staff that spend their time day and night. Le staff là qu'on dit qu'elle frappe souvent sur les femmes là. No, they don't. No, not all. They don't. If in every situation you have some mental cases, So we don't use those isolated cases to make it. There's some bad workers in every profession. But I think the majority are still working with a lot of conscience despite the challenges. That's why we are here. Merci bien, monsieur Emmanuel Chango. Vous êtes avec nous tout au long de l'émission. On va parler de beauté, on va parler des chevelures, en gros, de la chevelure. Et pour l'instant, eh bien, Sandrine, peut-être qu'on va également évoquer ce sujet avec lui, car il est avant tout un patron, on va le dire. On va pas le cacher, c'est un patron. Donc, cette question sur l'amitié entre un patron et un employé, ou alors le patron et les employés, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait amitié entre patron et employé? There must be friendship. Il doit avoir. There must Vous ne be. dites pas peut-être c'est possible. Ah. Vous dites, There il must doit be. avoir. Yeah, there must be. Pourquoi? Because we are human beings. We are social organisms by our nature. Nous sommes des natures sociales. Il doit y avoir une amitié entre l'employé et les employés. But at times the employer feels that if I'm too close, if there is a lot of friendship going on between me and my employee, there's going to be some sort of disrespect. Well, that is when people are poorly brought up and poorly educated. The respect, it's just like the father and the children. There must be friendship, but you must know your limits. And it's just like the husband and the wife. There must be friendship, but there's some definition. I think that it is a healthy environment when the team have a level of friendship, because it permits a more relaxed communication and a more spontaneous meeting of objectives, because you don't hurt friends. That's true. You don't hurt friends. We are talking in the sense of do unto others as you will have them do unto you. Yes, we must be friends. I am happy if my junior colleague can share his breakfast with me, at least make the offer. Peut-être que moi je dirais que sur la question, je suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense que on devrait avoir une bonne relation, mais pas aller jusqu'à l'amitié, parce que pour moi l'amitié est un peu quelque chose de sacré, parce que j'ai un ami ou alors deux amis à qui quand on parle véritablement d'amitié, c'est dire que ils connaissent mes projets, ma vie, mes intentions, mes ambitions. Même, je vais dire quoi, une face que beaucoup pourraient voir de cacher, ils connaissent. Et je me dis, par exemple, si je suis patron avec mon ami et que je sais que, si je suis ami avec mon patron et que je sais que, bon, parce qu'on est amis, il se livre à moi, je me livre à lui. Je sais que le patron, là où il est là, il me dit souvent que soit il a un deuxième bureau, ou alors de temps à autre, il jongle avec la fiscalité, ou alors je pense que ça peut avoir un impact au niveau du boulot. Well, but I think that's where he talks about respect and how people our upbringing and our education is the basis of everything. The upbringing and education does not respect ethics, respect values.
And if you're doing the wrong things, of course, it's normal that you suffer for it someday. So, but what I mean is, in friendship, we don't hurt each other. We build each other. We grow together, and we make people better. Most of the times, younger growing colleagues don't have a really strong person in their family life who could have been a mentor, could have brought them great values. And they find them in the work environment. And these people play a real powerful role. And there's something I want to say is that, anyway, you know, this patron relationship doesn't really exist in our company. You know, we don't have that patron stuff. You know, you hear me talk of my junior colleague, you hear me talk of a collaborator, or, you know, somebody with team. We don't really look at it that way. This stratified way of putting things, Bill. If you listen to the American commander-in-chief, when he was put in office, his speech was very clear. We will fix the objectives and we'll help each other attain it. It was very, very relaxed. And they said that is his style. I mean, the name is just gone off my mind. Ce que je voulais dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'amitié, c'est un sentiment un peu plus grand? Parce que, eh bien, entre amis, par exemple, entre collègues, il faut le dire, on doit avoir des relations saines, on doit avoir de bonnes relations. C'est-à-dire que pour une meilleure collaboration, je dois avoir une bonne relation avec Sandrine. Mais forcément, Sandrine ne doit pas être mon ami. C'est-à-dire que quand je dis mon ami, eh bien, ça veut dire que je peux prendre, si je suis l'ami de Sandrine, je peux prendre son véhicule, même à son insu, aller faire un tour avec, ou alors aller faire mes commissions avec et revenir avec. Elle n'aura pas du tout un sentiment, je vais dire quoi, négatif et autres. Donc si je suis ami ainsi avec mon patron, j'imagine. No. That's why I say, okay, if you are the friend of the king, you don't put the crown on your head. There are definitions. There are things that go with an office. You know, you don't abuse. That's why I say there are values and so. But let us know that friendship is a very relaxed thing, which comes naturally. For some reason, if there is something in you that clicks in me and we become friends, it is normal. Even if you are God and the other one is just a prophet or a servant on earth. Actually, God had friendship with some very unusual people like Moses and, you know, got them to do things. But you will ask, why didn't he take one king or one somebody? He described his friendship with David, a very unusual leader, as something special. And he made his choices with Solomon. I mean, we are talking about divine and celestial. So between human beings, let us not forget, whoever you are a human being. And you can have an emotional, I mean, it's just like the King of England gets married to a peasant, for example. It's just normal. We create these things. I mean, it's not like that, the human definition. Au vu des dérapages que cela pourrait engendrer, est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus prudent d'avoir juste une relation patron-employé? Why do you think there would be a problem? Pourquoi vous pensez qu'il y aura un dérapage? Et un dérapage, c'est toujours parce que les gens se comportent mal. C'est parce que les valeurs, les éthiques et les normes ne sont pas respectées. Et là, c'est quand la personne est de mauvaise qualité. C'est quand c'est la mauvaise qualité. Et c'est quand il y a l'abus. Et à chaque fois qu'il y a l'abus, ça veut dire que quelque chose qui fonctionne mal est mis là où il ne devait pas être. Au lieu d'être au réparateur, on te met en fonction. Well, seriously, for me, I think that friendship can exist, but it depends at the level to which you want to take the friendship. Yeah, and there should be some kind of restraint in every situation. That is why I said, in a relationship where somebody is having official functions at a certain dimension, and you have a friendship with somebody who is not carrying those type of functions, your friendship should respect the ethical limits that has to do with the duties. Take, for instance, I am your friend. You are a medical doctor. You are in surgery. I don't walk into the surgery room because I want to say hi to you. I don't do that because I have the education not to do that. If I do it, then I may lose that friendship as punishment. But it doesn't mean the friendship was not supposed to exist. On peut perdre l'amitié parce qu'on l'a mal gérée dans toutes les circonstances. Imagine que le président de la République est en train de faire un discours et son ami a dit, pote, comment tu vas? Il faut que tu finisses en prison parce que tu n'as pas respecté le statut de cette bureau, de cette force, ses fonctions. Alors, quand il est en vacances, vous pouvez sauter et danser sur les plages. Yeah, that's true. Well, I think we've shared our views enough on said. Let's go listen to what the common man on the street also has to say. You know that we also try to put our mics out there to them so they can also have an opportunity because they also have a voice. It's true at times they are kind of relegated to the back door, but on Good Morning Cameroon, we give them the opportunity to also express their feelings. So let's listen to what they had to say concerning this particular question.
Oui, c'est possible. Vous pouvez avoir votre boulot et avoir un petit truc parallèle, un petit job qui vous permet de compléter vos fins du mois. Donc c'est possible, c'est rentable. Avoir 3-4 boulots à la fois, bon, ça cause aussi un préjudice pour d'autres. Pour d'autres parce qu'il y a plusieurs Camerounais en chômage. Et alors un Camerounais qui peut avoir plusieurs boulots à la fois, je trouve ça très impossible. Pour moi, sur le plan professionnel, l'entreprise ou bien les hommes sont des partenaires. Et une équipe ne peut fonctionner lorsqu'elle est dissociée. Moi, je pense que l'employeur et l'employé doivent s'entendre pour les objectifs communs, que sont l'atteinte des objectifs stratégiques opérationnels. Donc l'employeur, lui, il est sur le plan stratégique et l'employé est sur le plan opérationnel. Et je pense que le duo ou l'entente devrait être possible, en tout cas pour atteindre les objectifs qui se sont fixés préalablement, soit en début d'exercice, soit à la fin d'exercice, parce que de toutes les façons, la réussite de cette collaboration ne passe que par justement l'amitié entre l'employé et l'employé, ne serait-ce que sur le plan professionnel. L'employeur a besoin que son travail soit effectué. Et puis l'employé n'attend que son salaire après avoir effectué le travail que lui demande l'employeur. Je crois que c'est là que s'arrête leur amitié. Et l'employé doit travailler en étroite collaboration pour la bonne marche de la société. Entre employé et employeur, l'amitié est très possible. Très possible. Très possible. Je dis très possible. Bien sûr, si vous travaillez ensemble, vous devez être dans la convivialité. Oui, il doit y avoir un rapprochement pour que le travail puisse aller dans le bon sens. Ce n'est pas parce qu'on est patron si les gens refusent de travailler avec toi, tu ne peux rien faire. Tu as besoin des gens, même s'ils sont moins que toi, pour mener à bien ce que tu es en train de faire dans ton entreprise. L'amitié dans le sens professionnel, c'est possible. Mais extra-professionnel, non. Parce que quoi? Parce que ton patron n'est pas ton ami, en fait. S'il est déjà ton patron, il ne peut pas être ton ami. Si tu ne travailles pas pour lui, si vous êtes connu hors du travail, vous pouvez faire des amitiés, mais dans le boulot, il ne peut pas être ton ami. Dans le travail, oui, ça donne, parce que le patron, c'est aussi un collaborateur. Les deux vont ensemble. Il ne peut pas envoyer employé sans employeur, ni employeur sans employé. Donc c'est d'abord des collaborateurs. Quand ils collaborent, le travail marche. Vous savez, c'est un problème très délicat. Quand on travaille, on doit savoir que nous avons des devoirs et des obligations à remplir, les uns comme pour les autres. On doit respecter son employeur, on doit respecter son emploi. Et c'est vice-versa. L'employeur doit respecter son collaborateur et lui donner tout ce qu'il pourrait lui être utile pour sa survie. On travaille pour avoir un peu d'argent, pour vivre, mais vivre avec sa famille. Professionnel, c'est encore mieux. Mais hors service, ça devient autre chose. Surtout pour les femmes qui travaillent. Les femmes qui travaillent ont beaucoup de problèmes qu'elles rencontrent avec leurs patrons, leurs collègues et ainsi de suite. Le débat était encore plus chaud derrière les caméras. Ça, je peux vous l'avouer. Le débat était encore plus chaud derrière. Mais l'homme de la rue également a donné son opinion sur la question. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'amitié est un sentiment, comme vous l'avez dit, qui est assez énorme. Il est énorme. Donc, il vient... on ne le voit pas venir, en fait. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu pour se faire des amis. Et de prime abord, vous ne pouvez pas dire, voilà mon type d'amis, voilà mon type de personne que j'aimerais, voilà quelqu'un avec qui je vais être ami demain. Vous ne pouvez pas le dire. Donc, vous sentez, c'est une sorte de connexion. Oui. Vous-même, vous ne comprenez pas cela. Donc, et c'est une bonne chose. Avec votre patron, maintenant, donc, bon. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Oui, ça peut arriver, mais il faut savoir gérer. Il n'y a pas le patron dans l'amitié. Le patron sera au lieu de travail.
Donc à la maison ou alors en dehors, on peut... Même dans le lieu de travail, l'amitié peut se gérer comme l'amitié. Et ça n'aura rien à faire avec les fonctions officielles qu'on est appelé. Quel impact positif ou négatif sur le boulot? Ça doit être... L'amitié est une bonne chose. Si c'est vraiment l'amitié, ça n'apporte que de bonheur. Bon, est-ce qu'on peut pas avoir un jugement un peu mitigé à un moment donné? C'est-à-dire que vous êtes l'ami du boss, vous avez commis une erreur et normalement vous devez avoir une demande d'explication, mais il dit vraiment, Sandrine, si c'est mon ami, est-ce que je vais lui donner la demande d'explication? Quelles sont les règles du travail? Ce n'est pas... That should not happen in the first Quelles sont les règles? Mais ce que je dis, c'est que est-ce que l'amitié ne peut pas empiéter à un moment donné sur le boulot? À ce moment, quand l'amitié est mal gérée, ça va finir par vous faire mal. Because vous blesser. I think it's like friendship. It's like a relationship. That's why they always say the best relationships. Type in the of foundation. relationship. Yeah, Yes. it's from friendship. It's like a relationship. Before getting into it, you need to have put up some certain goals already on which you're going to work. So you set the goals. You set it at the base. Tell the person it's not because we are becoming friends that you think I'm going to spare you because you did something wrong or this and that. No. But the rules of relationships, whatever they are, is that if you're doing it out of love, do it. You will never regret. If you are doing it out of fear, you will come back to it and you will pay the price. So if I don't sanction Sandrine as a friend because of the love I have for her, then that is good. If I sanction her because of the love I have for her, that is good. Comme nos mamans nous disaient souvent, je te fouette parce que je t'aime. Hein. Et moi, je ne parvenais jamais à comprendre cela. Que mon fils, je te fouette comme ça parce que je t'aime. C'est par amour que je te fouette. Et moi, je disais dans ma tête, non, si tu m'aimes, ne me fouette pas. Arrête de me fouetter. Alors, on vous a enrôlé comme ça dans ce sujet-là de Good Morning Cameroun. Mais il faut rappeler également que vous êtes... on va dire quoi, un expert dans le domaine de la beauté au Cameroun, avec plus d'une trentaine d'années d'expertise. Donc ce matin avec vous, on va continuer un sujet qu'on a déjà commencé il y a cela quelques semaines. On parle des cheveux, on parlait des greffes, des femmes qui... les accessoires, des perruques. Quand je parle de ça, Sandrine, elle secoue la tête, elle en dit, pourquoi ils tirent sur les femmes, seulement les femmes, peut-être les hommes aussi. Oui, 90%, 99% et 99% de notre population traumatisée par ce problème sont les femmes. Donc c'est le plus préoccupant et il faut quand même on leur donne plus d'attention. Voilà, on a parlé des origines de cela et surtout des manifestations, mais maintenant les conséquences du port des greffes abusive, hein, parce qu'il faut bien dire que c'est un usage abusif. Lorsqu'il est utilisé tel qu'il est conseillé par la science de la beauté. Science et l'art de la beauté, c'est un formidable accessoire qui peuvent nous apporter un coup de main. Quelle est la période conseillée? Il faut maximum 2 semaines. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un accessoire. Et les accessoires ne font pas une journée sur nous. Fond de teint, boucle d'oreilles, chaussures, pieds, des vestes, des tenues, même notre parfum. Il faut laver tout ça pour qu'on vive en santé. Le cuir chevelu doit être lavé 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Mais n'oublions pas que le cuir chevelu est une partie vivante et toutes les autres parties vivantes de notre corps sont lavées au moins 2 fois par jour. Alors, garder le cuir chevelu 7 jours sans le laver est une crime contre l'humanité. Il y en a qui gardent 2 mois. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça devient une arme de destruction massive. C'est une crime contre l'humanité, garder le cuir chevelu plus de 7 jours sans le laver. Imaginez que vous offrez toute l'or de la terre à un bébé et vous ne le lavez pas. Il va crier sans arrêt. Et dès qu'on lave le bébé, elle commence à dormir même sans manger. Même sans manger. Yeah. Donc, vous ne pouvez pas faire cette mal à une partie de votre corps. Well, I know that some of the consequences, you might look at it only at the level of the hair, like you have hair breakage, your hair loss, stuff. Alopecia, but permanent. Don't you also have other problems that will come along, maybe psychologically? There are psychological traumas that come in. I said the scalp is an erogenous zone, so it's highly densely packed with nerve terminals. That's a very highly sensitive part. And if you have a scratch in your scalp, have you noticed these women who hit their head in church? You would think that the Holy Spirit was acting on them. You know, they do this. On en avait déjà parlé. Il y a 3 degrés. Il y a 3 degrés. Le premier degré, c'est comme ça, quand ça démange un peu là. Oui. Après le 2e degré, on fait ça. C'est un doigt. Le 3e degré, on sort le cul dans le sac. Avec le cul dans... You know,
And this person is in church. This person is carrying an On official s'oublie function. On s'oublie. An official function on 20th May. You are in public. You are on camera, and you lose. So what is happening then? It means it's becoming a trauma, and you are losing self-control. You see, to that extent, it's as if you were undressing in public. Do you understand what that means? It's a psychological defect that has attained a very high level, and you have lost self-control. So it becomes a medical situation just because you abuse the care. Yes. But so how can this be remedied? we have to give not only, you know, educational programs like this, but we have to do counseling on a one-on-one. Some of them have gone to a case where, to a level where this type of educational programs no longer help them. And then they are the health aspects, the bacterial infections, the pungent odors that come out of it, and that affect their interpersonal relationship, even at the level of couples. There are husbands who can stand it. I mean, who have actually come to the salon to say, Emmanuel, thank you. I don't know how you came to succeed to pull out this thing from my wife's hair. Thank you very much. Whatever are the bills for these services, I'm going to pay. I mean, the man is relieved. This is because he could not face it at home. It was creating a lot of tension. And at times, for peace at home, you can sacrifice. You just let the woman do what she wants But to it do. can be traumatizing if both of you are lying close to each other and both your heads are on the same pillow. It can be a very unfriendly night. On va revenir sur comment y remédier véritablement et qu'est-ce que vous préconisez. Mais avant cela, Sandrine, on va prendre le vue sur le net de ce jour. Yeah, I think in this particular view sur le net, we are going to see lots of talent. You know, today is, like we say, a Wednesday normally, we dedicate it to youth. So most of the elements too that we bring up on the show, we kind of show the different talents, the varying talents that kids have, and so on and so forth. So in this particular video, you'll see kids who can dance, kids who can sing, and even those who do beautiful comedy.